J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans l'émission Twitch pour la première partie sur Multiversix. Je vais vous parler des dernières infos sur le launchpad de Zoxno, bien que j'ai sorti une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver ça. Je vais aussi vous parler de plusieurs projets qui mettent la clé sous la porte. Ça, c'est pas forcément positif, mais ça fait partie de la vie. Il y a aussi des nouveautés sur Xportal, ça c'est plus positif, avec des dApps Ethereum qui sont maintenant dispo, les CB qui devraient arriver, et puis l'Apple Pay aussi. Également de nouveaux partenariats avec Arcana Network, avec l'Europol et avec le CVPad, un launchpad. Et je ferai aussi un tour des actus de Multiversix, en vous parlant de la Onefinity Chain, de Cybernetwork, d'Entity, de Cowatt et de Inspire. Voilà pour le programme de la première partie sur Multiversix. Je démarre avec Rain, parce que vous savez, j'ai une collaboration avec Rain, et je vais vous laisser quelques petites explications dans cette vidéo, et puis après je continue de vous en parler. En fait, le truc, c'est que je peux épargner à des taux hyper intéressants. J'ai accès à des articles qui sont quotidiennement écrits ou reliés par leurs équipes, et ça me permet d'établir des stratégies d'investissement, notamment en crypto. D'ailleurs, j'utilise grave leur portefeuille automatisé qui gère et diversifie mes investissements sans que j'ai un monde occupé. Pas mal, non? Bref, ma trésor s'en porte beaucoup mieux. En fait, Rain, c'est vraiment fait pour tout le monde. C'est simple et accessible. Tu peux avoir un compte, une carte, plein de possibilités. Merci Rain. Voilà, l'offre, elle est simple. Déjà, en plus, chez Rain, vous pouvez acheter des cryptos, vous pouvez en acheter, vous pouvez en vendre, sans crypto-monnaie. Et l'offre, la proposition de valeur, c'est de pouvoir ouvrir un compte, de disposer d'un RIB, d'une carte de débit Visa pour dépenser ses euros et ses cryptos, l'un ou l'autre, comme on veut. Et puis, 3 offres d'épargne, avec des rendements qui vont de 5% à 19%. Donc, ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi passer par mon lien qui est en description de la vidéo. Et à l'ouverture de votre compte et à l'activation de votre CB Visa, donc au moment du premier achat, vous pourrez gagner entre 10 et 200 euros en token Actio. Je vous signale aussi, il va y avoir une AMA, attendez, je le dis en français, c'est peut-être plus simple, une AMA, Ask Me Anything, donc demandez-moi ce que vous voulez. Ce sera organisé avec l'équipe Rain, avec Crypto Academia, ça se passera sur leur Discord, et c'est dimanche 23 juin à 10h, donc au moment où vous regardez la vidéo sur YouTube, ce sera passé, mais je suppose qu'il y aura un replay sur leur Discord. Voilà pour Rain, et puis je vous signale, à la fin, j'ai une collaboration avec Rain pour la transparence. Maintenant, je vous parle rapidement du launchpad de Zoxno. Si vous voulez vraiment avoir tout le topo sur Zoxno, j'ai fait une vidéo, elle est disponible sur YouTube, d'ailleurs c'est ce que vous voyez à l'écran. Dedans, dans cette vidéo, je vais pas vous dire forcément si ce sera rentable ou non le launchpad de Zoxno, parce que je ne connais pas l'avenir, donc je peux pas répondre à cette question, même si je peux vous donner des éléments de réponse et vous présenter le projet. Vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse. J'apporte une petite précision, quelque chose que j'ai oublié dans la vidéo, aussi parce que pour moi ça va de soi, et pour les gens qui ont déjà participé plusieurs fois au X Launchpad, mais pour des nouveaux, je sais que c'est un truc qui revient souvent, et il y a cette erreur qui est faite. Vos EGLD qui sont en stacking, pour les snapshots, vous ne pourrez pas les utiliser pour acheter les tickets de loterie. Il faut que vous pensiez au fait d'avoir des EGLD en stacking, et de l'autre côté, des EGLD disponibles pour acheter les tickets. Parce que évidemment, s'ils sont en stacking, la fin des snapshots c'est le 1er juillet, il y a 10 jours d'unbounding, si vous voulez déstacker à ce moment-là, ce sera pas disponible pour le 4 juillet pour acheter les tickets de loterie. Donc soyez prévoyants et anticipez. Et autre chose que je ne pouvais pas dire dans ma vidéo parce que ce n'était pas disponible, c'est pour les gens qui ont des EGLD en stacking par exemple sur Ledger et qui veulent raccorder leur compte Ledger, leur adresse Ledger pour les snapshots, à leur compte Xportal, parce que c'est sur Xportal qu'on passe les KYC exclusivement. Donc il faut raccorder les deux adresses, et pour ça, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a un tuto qui a été réalisé pour vous dire comment associer vos adresses à Xportal. Et il suffira de suivre avec des screenshots, les explications. Ce sera dans la description de la vidéo sur YouTube. Et puisque je vous ai parlé de Zoxno, qui est une marketplace NFT, la transition est toute trouvée avec FrameIt, qui met du coup un terme à son aventure sur Multiversix, parce que c'est pas facile pour tous les projets de survivre. Et c'est vrai aussi d'ailleurs pour les créateurs de contenu. Il faut pouvoir tenir, et c'est pas forcément simple, et il faut avoir une trésorerie, etc. C'est un peu les mêmes problématiques, c'est ce qui fait que aussi au bear market, on devient résilient, si on survit. Et du coup, ce n'est pas le cas de FrameIt. Également, il y a eu d'autres projets qui sont tombés cette semaine. C'est aussi le cas de Elrond City, un autre projet qui met fin à son aventure, si on parle comme ça, dans des termes un peu... je romance le truc, l'aventure, etc. Mais vous avez compris. Et puis c'est aussi le cas pour DX25 Labs. Enfin, eux, ils disent pas qu'ils s'arrêtent définitivement, ils disent que c'est suspendu temporairement, c'est quand même pas très bon signe. Je me souviens aussi, c'est au mois de mai, il y a aussi The Clan, anciennement Elrond Mafia, et bah eux aussi, ça s'est terminé. Mais là, quand même, 3 projets
dans la même semaine, je me demande à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à la chute, l'effondrement des altes? Ça m'étonnerait, ça me paraît très bizarre, mais ou alors est-ce que c'est de l'impact psychologique de cet effondrement des altes qui entraîne une sorte de déclic et une prise de décision? En tout cas, voilà, c'est la fin de plusieurs projets sur Multiversix et c'est le genre de choses qui arrivent d'une manière générale, surtout à cette période comme actuellement, et on est dans la capitulation en quelque sorte. C'est vrai en même temps pour les investisseurs, pour les projets et puis pour tout le monde, quoi. Maintenant, passons à des choses un peu plus joyeuses pour poursuivre l'aventure. Xportal prend désormais en charge des dApps Ethereum. Donc quand vous allez dans Xportal, vous allez dans le hub et vous pouvez aller sélectionner le réseau Ethereum maintenant. Et il y a différentes dApps qui sont dispo, pour l'instant pas nombreuses, c'est un début, mais il y a déjà des principales applications. Pour le moment, de ce que j'ai testé, quand on y va directement depuis le hub, alors je sais pas si c'est vrai juste pour Android, moi je suis sous Android, la connexion du wallet ne se fait pas automatiquement comme pour avec les dApps du réseau Multiversix. Je suppose que ça va venir au fur et à mesure. En tout cas, si vous vous connectez depuis un navigateur, vous pouvez le faire avec Xportal, avec le Wallet Connect. Il y a Serge Louberis qui s'est exprimé à ce propos avec ses nouvelles dApps Ethereum dans Xportal, et il a dit qu'il y aurait des nouvelles plus importantes encore à venir, de nombreuses mises à jour intéressantes au cours de cette période, et c'est juste le début. Peut-être que la suite, parmi les choses à venir, il pourrait y avoir les nouvelles cartes bancaires d'Xportal, comme là avec la Black Gold. C'est ce que laisse entendre fortement Serge Louberis, encore une fois, en disant avec le hashtag Coming Soon, donc ça arrive bientôt. Et on sait que dernièrement, c'était en test, c'est déjà fonctionnel, ils font des tests, et donc ça va être lancé prochainement. Également, il y a une annonce qui va être faite sur Xportal avec une notification le 25 juin à midi, donc ça devrait être 14h en France. Je vous ai demandé à votre avis qu'est-ce que ça pourrait être. Il y a ce visuel d'Xportal qui nous a demandé si les notifications étaient activées dans l'application, et avec le message d'une notification floutée. Donc je vous ai demandé à votre avis qu'est-ce que ça pourrait être, et il y en a qui sont assez forts. Moi j'ai supposé que ce serait peut-être la CB, et il y en a qui ont carrément réussi à traduire le message flouté ici, faut avoir des yeux bioniques du coup, et là je vous fais la traduction en français, mais voici la version en anglais. L'Apple Pay, un moyen de paiement simple, sécurisé et privé, désormais disponible sur vos appareils Apple. Donc Google Pay c'est déjà dispo, l'Apple Pay a priori c'est donc pour le 25 juin. Je l'ai testé, le Google Pay, ça marche nickel, ça marche très bien. Un autre partenariat qui est un petit peu passé sous les radars, parce que ça n'a pas été retweeté par le compte Multiversix, mais c'est Arcana Network qui a communiqué dessus d'eux-mêmes. Ils s'associent à Multiversix pour améliorer l'expérience utilisateur via de la Count Abstraction. Donc l'abstraction de compte, c'est le fait qu'on sente pas du tout le fait qu'on soit sur le Web 3 et que ce soit aussi simple d'utilisation que le Web 2. Et ça se fera notamment via de la création de comptes et le logging via Google, Twitter, Discord, en fait comme sur le Web 2, et sans avoir à s'embêter, entre guillemets, à devoir gérer une clé privée. Un autre partenariat de Multiversix, c'est avec Europol, la police des polices européennes, un peu comme Interpol quoi. Il y a Radu Fratila, membre de la team Multiversix, qui a fait une démonstration, une présentation chez Europol, et du coup on apprend dans ses tweets que tous les membres d'Europol en Roumanie auront leur identifiant en tant que NFT sur la blockchain. Donc tous les agents d'Europol. C'est déjà, c'est beaucoup, c'est une première avancée. Est-ce que c'est une expérimentation, parce que Europol c'est pas juste en Roumanie, c'est donc dans les pays d'Europe, mais c'est déjà assez fort je trouve, et c'est le genre de nouvelles qui continue d'aller dans le sens de l'Europeum, éventuellement Multiversix, la blockchain européenne. En tout cas une blockchain qui est proche des institutions, comme on le voit à nouveau avec ce partenariat avec Europol. Un dernier partenariat, c'est avec un launchpad, le CVPad, et ça permettra à des projets de Multiversix de pouvoir se lancer sur d'autres launchpads. Ce sera notamment le cas de Zoxno, qui est lancé sur le X Launchpad, mais également sur le CVPad. Une partie de la supply se fera sur ce launchpad à un prix un peu plus élevé que sur le X Launchpad. Sinon, il y a House of Chimeria qui remarque une hausse de l'activité sur Multiversix au cours des dernières semaines. En fait, l'activité a baissé depuis le mois de mars, en fait, au moment de la correction crypto, la correction du BTC. Mais là, il y a une petite reprise ces derniers temps, notamment au niveau de l'activité journalière, c'est ce qu'on voit en bleu, les adresses actives quotidiennement, et puis en vert, les transactions quotidiennes. Donc voilà, on voit une petite reprise. Je vous signale ça, c'est sur un temps court, c'est pas forcément le truc de ouf, mais je vous en parle aussi puisque je vous fais les actus chaque semaine. Et maintenant, je fais un petit tour d'horizon d'autres projets sur Multiversix, notamment la Onefinity Chain qui a fait un test sur son testnet, qui a été ouvert pendant quelques heures. En fait, c'est le même genre de test qui a eu lieu avec les Sovereign Chain, et ils ont fait un score de 6666 TPS, transactions par seconde. Donc sur une chain EVM, c'est plutôt propre, parce que si on compare, comme l'a fait remarquer Quentin Gifusi, sur la BNB Smart Chain, le record de TPS est de 378, sur Polygon, le maximum
théorique de TPS, c'est 649, donc 6666 pour la Onefinity Chain, c'est costaud. Ils ont fait deux types de tests. Les 6666, c'est sur des simples tokens, et aussi sur des tokens ERC20, ils ont fait plus de 1000 TPS. Alors je sais pas trop la distinction, mais bon, en tout cas, ça éclate les scores des autres blockchains EVM compatibles. Et ça fera potentiellement de la Onefinity Chain la layer 2 d'Ethereum, la plus rapide et sécurisée de l'écosystème. Donc voilà, on a hâte de voir ça, c'est prévu pour le mainnet en Q3 2024. Sinon, la première sovereign chain orientée gaming, ce sera Cybernetwork du projet Cyberpunk City, et ce sera compatible avec Bitcoin, Ethereum et Solana, donc affaire à suivre. Et là également 100 000 TPS. Entity Finance sort son light paper, donc là c'est disponible par exemple dans les liens, je vous recommande de retrouver les tweets si vous voulez aller lire ça. Et Entity Finance, ils ont notamment un launchpad qui est amené à être cross-chain. Donc moi j'ai pas lu le light paper, j'ai pas eu le temps, mais je vous invite à le faire peut-être pour découvrir ce projet plus en profondeur. Maintenant du côté de Coat, une bonne nouvelle également, parce qu'ils vont normalement signer un partenariat avec un groupe d'hôtellerie de luxe. Ils ont 4500 hôtels, donc ça voudrait dire que Coat va pouvoir implanter ses bornes de rechargement électrique pour les voitures sur tous les sites des hôtels. Ce serait une très belle avancée. Là dans son tweet, Hugo Manteau, il a dit qu'ils sont sur le point de signer. Je pense que s'il fait le tweet, c'est que l'affaire est entendue. Et je termine avec Inspire. Donc vous vous souvenez peut-être sur la période du XDay, c'est un projet qui fait des programmes de fidélité en utilisant le Web3, la blockchain, et ils ont beaucoup de très gros partenariats. Ikea, H&M, Carrefour, Decathlon. En plus, qui dit Decathlon, c'est le groupe Auchan, donc ça pourrait aussi aller sur Auchan, Starbucks, voilà, vraiment de très grosses enseignes. Et ils nous ont donné des nouvelles avec cette vidéo notamment, où en fait, c'est des choses qu'ils nous ont déjà expliquées, mais ils nous montrent que c'est fonctionnel avec les vidéos. C'est aussi parce qu'ils étaient encore en période de test, ils doivent encore être en période de test. S'ils nous montrent la vidéo, c'est sûrement que ça approche pour que ce soit fonctionnel prochainement, en tout cas déployé pour tout le monde, parce que dans les vidéos, on voit que c'est fonctionnel. En gros, au lieu de payer simplement avec votre CB pour vos achats, là, chez Ikea, vous scannez le QR code, et vous allez en plus avoir du cashback, avoir des discounts, et puis derrière, vous payez normalement aussi avec votre CB. Mais avant, vous vous enregistrez en passant à la caisse chez Ikea, puisqu'il y a ces partenariats, vous passez votre QR code Inspire, et ça vous cumule des points. Et ces points, derrière, vous pouvez les utiliser chez Starbucks. On voit ça aussi dans la vidéo, en utilisant les points cumulés, le cashback, les ristournes, les discounts de chez Ikea. Mais ça, ce sera vrai aussi, du coup, avec toutes les autres enseignes avec lesquelles ils sont en partenariat. Et comme nous le précise Multiversix, ce sera bientôt disponible dans des milliers d'endroits près de chez vous. Alors je suppose, dans un premier temps, ce sera d'abord en Roumanie, mais du coup, avec tous ces magasins, je vous refais pas toute la liste, et en plus, je me souviens pas de toute la liste, hein, les Ikea, les Starbucks, les H&M, et les Decathlon, Carrefour, etc. Ça fait quand même beaucoup d'enseignes, donc du coup aussi beaucoup de magasins, donc ça va vraiment être disponible à grande échelle en Roumanie, et ça entraîne aussi de l'utilisation de la blockchain de Multiversix. Et puis après, ce sera pas juste la Roumanie, hein, ça devrait s'étendre en Europe et puis le reste du monde. Et en plus, je trouve qu'avec ce projet, il n'y a pas besoin que les gens ils comprennent le Web3. Finalement, c'est simple, hein, comme n'importe quelle application qui ferait de la fidélité, quoi, des programmes de fidélité. Donc ça peut être utilisable aussi par un grand nombre de personnes, pas juste les gens qui s'intéressent aux cryptos. J'ai terminé l'émission sur Multiversix. Vous pouvez liker la vidéo hein, sur YouTube, vous pouvez activer les notifications, également sur Twitch. Vous pouvez aussi venir sur Twitch une prochaine fois, là, si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez commenter, comme d'habitude, dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine, pour les actus en général, mardi sur YouTube.